Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du réglage de la wing et pour régler une wing il nous faut une pompe et on va régler la pression. En fonction de votre gabarit, en fonction des conditions et en fonction de la taille de wing que l'on utilise, on va pouvoir régler la pression de la wing à l'intérieur. Donc pour la Diamond V2, on a les deux lattes différentes qu'on va pouvoir gonfler indépendamment. Quand on a des wings qui se gonflent séparément, il faut toujours gonfler le bord d'attaque en premier et ensuite gonfler la latte centrale puisqu'au niveau des coutures, qu'on a ici, ça peut endommager votre wing. Dans le vent faible ou dans le vent très fort, il va falloir dégonfler un petit peu la pression qu'on a dans le bord d'attaque. Dans le vent fort, pour une question de confort, moins on a de puissance et moins on a de pression dans le bord d'attaque, plus la wing va avoir tendance à se déformer un petit peu et on va être plus à l'aise pour passer des grosses rafales ou dans des conditions extrêmes. Pour d'autres pratiques plutôt débutantes, il est conseillé de faire de même. Plus le vent va être fort, plus on va dégonfler un petit peu la wing de manière à garder un petit peu plus de confort pour le pratiquant. À l'inverse, si on navigue dans des conditions un petit peu light, on va pouvoir redescendre aussi la pression qu'on a dans son bord d'attaque de manière à avoir un petit peu plus de puissance pour décoller. Donc on est sur des wings qui ont des profils assez plats, donc le décollage est un petit peu plus compliqué qu'une wing très creuse. Mais pour ça, une fois qu'on est en l'air, on va pouvoir bien jouer. En freestyle, on a tendance à tomber assez souvent dans la wing, on a tendance à un peu les maltraiter aussi. Je préconise de descendre un petit peu la pression qu'on peut avoir au niveau du bord d'attaque et même au niveau de cette latte centrale. Et à l'inverse, si on cherche de la race, on va chercher de l'efficacité, on va chercher à avoir une wing qui est extrêmement rigide, qui répond tout de suite quand on a une rafale, quitte à en avoir un petit peu trop plein les bras. On va pas surgonfler la wing puisque ça c'est toujours danger pour les coutures, mais on va aller chercher la limite haute du gonflage. Sur la Diamond V2, on est sur du 8 PSI, on peut monter à 8,5 mais on va pas aller exagérer non plus. Vu qu'on a cette partie de dynéma, cette partie en dynéma qui est extrêmement raide et qui dans tous les cas rigidifie énormément le bord d'attaque de la wing. Donc pour une pratique plutôt vague ou plutôt free fly, là ça va être propre à chacun de trouver son réglage optimum pour la voile. Donc on va dégonfler un petit peu la wing quand on est dans des conditions extrêmes pour plus de confort, donc quand on est surtoilé, et dégonfler la wing également pour favoriser le décollage. Quand on est dans une vague, il ne faut pas oublier que quand on se fait croquer par la vague et qu'on se fait brasser un petit peu, une wing qui va être trop gonflée ou une wing qui va être vraiment très gonflée va pouvoir exploser aussi. Donc là c'est propre à vous de juger si vous gonflez fortement votre wing ou si vous gonflez un petit peu moins. Pour le gonflage de la wing, on est toujours sur un range de 6,5-7 jusqu'à 8,5 PSI. Surgonfler une wing n'apporte pas énormément de rigidité en plus, donc ça apporte uniquement des désavantages. En termes de durée de vie, on va abîmer sa wing, on va avoir les coutures qui vont commencer à se défaire. Si on descend en dessous des 6,5 PSI au niveau du bord d'attaque, on va avoir une wing qui va être beaucoup trop molle. Certes, elle va bien encaisser les rafales, elle va ouvrir et elle va évacuer le trop plein qu'on peut avoir en étant surtoilé. Par contre, à l'inverse, on va perdre énormément de puissance et on va avoir du mal à décoller. Et on perd en contrôle également. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rester dans ce range de 6,5 à 8 PSI pour le réglage de sa wing. Donc pour conclure, je vous invite à trouver vos propres réglages au niveau de la pression de la wing, donc en fonction de votre discipline, en fonction des conditions, de votre gabarit et de votre pratique. Et on se voit très vite dans l'eau.